fait, qu'est-ce qui est bien dans le Paris-Brest, c'est d'avoir un équilibre entre la pâte à choux, le craquelin, la crème au beurre et le praliné maison qui est fait à base de noisettes du Piémont. Donc on a énormément caramélisé nos noisettes. On dresse le crémeux, enfin le praliné concassé, on le dresse au fond de la pâte à choux. On dresse ensuite une crème mousseline très peu sucrée à base de praliné. Et ensuite, notre praliné, on le met par intermittence à l'intérieur pour qu'il soit légèrement coulant. Et lorsque vous le coupez, il y a 3 cm maximum de hauteur. Lorsque vous croquez, vous mangez ce Paris-Brest, il y a 1 milliard d'émotions qui se passent. Alors un Paris-Brest comme ça vous fait pas peur, hein? Vous me disiez en confidence tout à l'heure hors antenne que si vous commenciez à prendre une cuillère à dessert et à entamer ce Paris-Brest, ça n'en avait pas pour très longtemps. Pour tout te dire, la dernière fois, je l'ai mangé en entier. Ah oui. Mais je me suis très mal senti en fin de soirée. Alors, pas très agréable. Alors Christophe, on poursuit. Alors le Paris-Brest est juste derrière. Alors là, pour les mordus de chocolat, je crois qu'on va être servi. Voilà, en fait, on a revisité la traditionnelle tarte au chocolat. Donc c'est une crème cuite aux œufs à base de chocolat, posée sur un sablé, sur un biscuit chocolat en premier, ensuite sur un sablé. On a dressé des quenelles de chantilly chocolat au lait, ainsi que des truffes chocolat noir, avec quelques micados. Donc en fait, tout le chocolat sous toutes ses formes. Dès qu'on coupe, on a tout dans la bouche. Et là, nous voyons le millefeuille. Alors là, c'est le millefeuille revisité par Christophe Michalak. Regardez comme il est tout à fait magnifique. Voilà, en fait, on va vous le montrer comme ça, regardez. Dans le millefeuille, c'est qu'à chaque fois qu'on coupe le millefeuille, vous avez les strates de feuilletage et vous avez la crème qui coule sur les bords. Donc alors c'est un millefeuille qui est dans l'autre sens, parce que nous on le connaît mais plutôt dans le sens inverse. Là c'est en hauteur. Alors, en fait c'est tout simplement pour moi le millefeuille le plus agréable, le plus on va dire sensé à manger. Lorsque tu le coupes, la crème ne va jamais sur les bords, il se coupe comme dans du beurre et tu as vraiment un feuilletage qui est bien développé, qui n'est pas appuyé, qui est bien caramélisé et tu as en fait le même contraste et le même équilibre de feuilletage et de crème. Très souvent dans millefeuille, je trouve qu'il y a trop de crème, la crème est pas assez collée ou trop liquide ou pas assez fraîche. Là, on a vraiment un produit très léger, très parfumé à la vanille et juste qui nous donne envie d'y goûter, hein, bien sûr. Alors, un peu plus coloré cette fois-ci, ça ressemble un petit peu à la couleur de la fraise tagada. Est-ce que ça a la couleur, est-ce que ça a le goût aussi également? Je vois aussi. Oh, je pense que nous allons parler marron, nous allons parler citron. Racontez-nous un petit peu tout ça, cher Christophe. Bah écoute, là, on a voulu faire un Mont Blanc, mais revisité à ma façon. C'est-à-dire qu'on a dressé une sorte de cône de meringue, qu'on a cuit, qu'on a creusé à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce cône, on a dressé la crème chantilly. Et tout simplement, on a versé par-dessus ce qu'on appelle une crème au vermicelle à base de marron. Et le tout est posé sur une petite tartelette au cassis. Donc lorsqu'on le croque, il y a vraiment un effet moelleux, fondant, croquant, qui est plutôt très original. Ça, c'est un petit gâteau qui est devenu la coqueluche de l'hôtel, qui s'appelle le Red Power. Alors c'est ça, je parlais tout à l'heure des fraises tagada, mais est-ce que ça a le goût de fraise? Est-ce qu'il y a un fraise et litchi. Fraise et litchi, complètement. D'accord, très bien. Du moment où tu regardes un gâteau, dans la couleur et dans l'élégance qu'il doit dégager, il doit te faire rappeler le fruit dans lequel tu vas croquer. Et là, c'est tout simplement un dôme de financier, entièrement creusé. On a rajouté une toute petite brunoise de fraises fraîches. Et au-dessus, c'est une bavaroise surmontée d'un coulis de fraises avec une chantilly à l'alcool de litchi. Et son petit frère à côté, c'est citron? Non, c'est une gelée de poire. Gelée de poire. Voilà, mais de poire réduite, avec une mousse au sirop d'érable réduit. Voilà, sur un fond de financier. Et nous avons bien évidemment l'indétrônable. Alors montrez-nous donc cette indétrônable qui s'appelle la religieuse de Christophe Michalak. Regardez, c'est vrai qu'elles sont tout à fait magnifiques. Il y a plusieurs formes, hein, on a vu. Hein. Ça fait partie d'une collection. Là, c'est vraiment la religieuse qu'on fait toute l'année, qu'on ne peut plus arrêter parce que c'est devenu vraiment le produit fétiche. Alors là, c'est une couleur jaune, hein, mais c'est une couleur caramel. Vous envoyez toutes les couleurs. Ah non, non, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai décliné il y a quelques années la religieuse. Et puis, comme j'ai pu décliner pas mal le macaron, et j'ai décidé du jour au lendemain de tout arrêter. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de religieuse, hormis la caramel beurre de sel qui est un peu notre donc ça, c'est un petit peu la religieuse vedette du Plaza Athénée. Voilà. Hein. Voilà. Et tu vois, la crème au beurre, au lieu de faire des petites douilles cannelées, on a réalisé une vraie Ursuline, en fait, comme possèdent les vraies religieuses. Alors, on va permettre aux téléspectateurs de canal2vtv.fr de manger cette religieuse à travers l'écran. Et comme tu peux voir, il y a très peu de fondant. Oui, c'est vrai. Là, on a fait une sorte de fudge au caramel, c'est-à-dire c'est un caramel lié avec une crème légèrement grainée en cube. C'est une confiserie qu'on retrouve beaucoup en Amérique du Nord.
Donc il y a vraiment tout l'esprit du caramel à travers une bouchée. Et alors là, c'est un gros rocher au chocolat. Qu'est-ce que c'est ça, Voilà. Christophe Michalak? Alors ça c'est le petit clin d'œil. En fait, le groupe, l'hôtel Plaza Atelier appartient à un groupe qui s'appelle le Dorchester, la Dorchester Collection, qui possède 7 à 8 hôtels dans le monde. Donc ça c'est le logo, le D et le C. Et le D et le C de la Dorchester Collection, j'ai voulu faire un clin d'œil. On en a fait un petit gâteau qu'on a appelé le Délice Cacahuète, et qui est composé en fait d'un praliné cacahuète, d'un crémeux chocolat noir, d'une mousse aérienne lactée et d'un caramel coulant.